chers artistes, et on a décidé qu'on n'en pouvait plus de ce silence médiatique, le silence des artistes aussi français par rapport à ce génocide. Collectif donc des on artistes. s'est constitué en collectif. Alors c'est très simple, on s'appelle Artistes pour la Palestine. On a une charte en ligne et on invite bien sûr tous les artistes à venir la signer. Aujourd'hui on est 500 signataires. Alors je vais vous lire les principes fondateurs de ce collectif. Artistes pour la Palestine France est un réseau d'artistes et de travailleurs, travailleuses culturelles en France unis pour soutenir le peuple palestinien, son droit à la souveraineté et à la liberté. Nous nous rassemblons pour demander de toute urgence une solution juste pour toutes et tous en Palestine, y compris pour les réfugiés palestiniens, palestiniennes qui l'attendent depuis plus de 75 ans. En tant qu'artistes et travailleurs, travailleuses culturelles, nous savons que l'art aide à donner du sens, ainsi qu'à transmettre des récits et des émotions. À l'appel de la société palestinienne, artistes, cinéastes, musiciens, musiciennes, écrivains, écrivaines et organisations artistiques, nous nous mobilisons pour que l'horreur cesse et que les discours changent. Nous dénonçons l'invisibilisation des Palestiniens, des Palestiniennes et de leur culture dans les médias, ainsi que la propagation sur les plateaux télé et dans les journaux d'une propagande raciste anti-palestinienne. Nous déplorons l'impunité que le gouvernement français, mais aussi les entreprises et les institutions françaises accordent à Israël et de fait leur complicité dans l'oppression du peuple palestinien, l'instauration d'un régime d'apartheid, la mise à feu et à sang de toute la région et le génocide à Gaza. Nous voulons exprimer notre solidarité enracinée dans le droit international, mais aussi dans une opposition ferme à toutes les formes de violence, de racisme et de discrimination, y compris la négrophobie, l'islamophobie, l'antisémitisme, le validisme, le sexisme et l'homophobie. Nous alertons sur l'instrumentalisation qui est faite de ces luttes par des politiques, organismes et figures médiatisées pour mieux justifier le génocide à Gaza. Enfin, répondant à l'appel des acteurs culturels de la société civile palestinienne, nous refusons de collaborer avec toute institution complice de l'apartheid israélien, et en particulier avec ces institutions étatiques et les événements culturels qu'elles organisent ou qu'elles parrainent, tant que l'État israélien ne respecte pas le droit international, les droits humains et les droits imprescriptibles du peuple palestinien. Nous refusons de blanchir par l'art les crimes de l'État israélien et les violations des droits humains. Nos mots, notre travail, ne seront jamais au service d'un crime contre l'humanité. Comme l'a écrit le prix Pulitzer Anne Goyer en novembre 2023, après avoir démissionné de son poste de rédactrice en chef du service poésie du New York Times pour protester contre le traitement médiatique de la situation à Gaza, elle dit « Parce que le statu quo est une forme d'expression en soi, parfois la seule chose qu'il reste aux artistes est le refus. » Nous aussi, aux côtés d'artistes et d'intellectuels dans le monde entier, nous refusons. Nous exigeons la justice, la dignité, le droit à l'autodétermination pour les Palestiniennes et les Palestiniens, comme pour toutes celles et tous ceux qui luttent contre la dépossession et la violence coloniale à travers la planète. Ce sont des questions sociales, écologiques, féministes, cruciales, qui devraient tous et toutes nous concerner. Nous, artistes et écrivains, nous devons nous tenir du côté des opprimés. Nous demandons à ce que leurs paroles, leur vérité, leur humanité, mais aussi les faits, soient replacés au cœur du discours politique, intellectuel, artistique et médiatique. Aujourd'hui, nous sommes 500 signataires, mais nous invitons toutes celles et tous ceux qui partagent cette vision à nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. 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 résistance, résistance, C'est la voie de l'existence.
résistance, concrètement, c'est quoi? C'est ça dont nous allons parler maintenant, d'abord avec Fadma, ensuite avec Tassadit, et c'est important, justement, puisque eux ne prennent pas de sanctions, que nous les prenions. D'ailleurs, on a fini, on ne dit plus qu'est-ce qu'on veut des sanctions, on dit qu'est-ce qu'on fait des sanctions. Et qu'est-ce qu'on fait? Les sanctions. Et qu'est-ce qu'on fait? Les sanctions. Contre qui? Israël. Contre qui? Israël. Quand ça? Maintenant. Quand ça? Et maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Des sanctions. Contre qui? Israël. Quand ça? Maintenant. Bonjour à tous. Alors ça fait maintenant 14 mois que les Palestiniens subissent un génocide à Gaza, mais également dans les territoires occupés. Des personnes aujourd'hui pourraient penser que la lutte pour la justice du peuple palestinien, c'est un combat perdu d'avance. Et c'est justement ce que la propagande israélienne soutenue par le gouvernement français voudrait nous faire croire. Que nous serions impuissants, incapables de faire bouger les choses. Et à coup d'intimidation, ils voudraient nous voir baisser les bras et capituler. Mais la réalité, c'est que nos dirigeants craignent que nos rassemblements mobilisent de plus en plus de monde et que ce monde s'investisse, s'organise et fasse pression sur le gouvernement français pour qu'il sanctionne enfin Israël. Alors il ne faut rien lâcher, rien céder, intensifier la pression devant le déni d'humanité que constitue la situation actuelle à Gaza. Alors comment intensifier cette pression? Essentiellement par la mobilisation, comme aujourd'hui, et par les actions. Et du coup, je vais vous rappeler quelques actions primordiales. Pour celles que vous n'avez pas encore adoptées, je vous propose de les inclure dans vos résolutions pour 2025. Alors, première action, s'informer. Il ne faut jamais cesser de nous informer sur l'actualité en Palestine, en prenant chaque jour le temps, 5-10 minutes, pour lire la newsletter sur le site d'Europalestine. La deuxième action, c'est celle d'informer. Une fois qu'on s'est informé sur l'actualité en Palestine, on a une responsabilité. C'est d'informer, de transmettre. C'est une action essentielle dans la lutte. C'est celle de propager l'information afin qu'on soit plus nombreux à nous mobiliser et à agir. Communiquez le lien du site Europalestine autour de vous. C'est à ce jour la seule plateforme en France qui propose une actualité quasi quotidienne sur la Palestine depuis maintenant plusieurs années. Troisième action, intensifions le boycott. Plus on sera nombreux à boycotter, plus le boycott sera efficace. Alors je boycotte, tu boycottes, nous boycottons. Quatrième action, likez, postez, commentez sur les réseaux sociaux. Là aussi, c'est vraiment très très important. Vous savez à quel point Meta, Elon Musk, Google ont shadowban les contenus pro-palestiniens. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que chacun d'entre nous soyons très très actifs sur les réseaux sociaux pour déjouer l'algorithme et transmettre les informations sur la Palestine au plus grand nombre. Mais pas seulement, il faut aussi éduquer notre entourage à en faire autant et créer une véritable chaîne de solidarité. Alors je compte sur vous pour liker, poster et commenter chaque publication sur la page d'Europalestine, que ce soit sur le réseau social X, TikTok ou Instagram. Pareil pour les autres contenus pro-palestiniens. Et partagez surtout. Cinquième action, signer et partager au maximum les pétitions que nous postons sur le site europalestine.com ou sur les réseaux sociaux. Sixième action. Sixième action, rejoignez-nous. La lutte se joue dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les tribunaux. Il y a tellement de choses à faire et nous avons besoin de tous. Quelle que soit votre profession, vos compétences, votre situation, dans l'association Europalestine, chacun trouve sa place. Et croyez-moi, l'aventure humaine en vaut le coup. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous nous suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que nous sommes très très actifs. Donc si vous souhaitez intégrer l'association ou si vous avez des questions,
Je vous invite à vous rapprocher des personnes qui ont une tablette ou bien à venir au niveau ici du stand si vous avez des questions ou si vous voulez vous inscrire à l'association. Enfin, pour terminer, une dernière action, il faut continuer sans modération à utiliser les termes justes et appropriés. Génocide, apartheid, colonisation, occupation, camp de concentration à Gaza, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, armée génocidaire. Il faut continuer à porter fièrement nos kéfiers partout pour dire que nous ne craignons pas et ne tolérons aucune intimidation. Enfin, il faut dire stop au chantage à l'antisémitisme. Ça ne marche plus. Nous avons le droit de critiquer Israël et nous devons continuer à le faire. Alors, pour les Palestiniens, on lâche rien!